Il est-tu blessé, Esprit? Blessé où? Dans sa tête? Ça passe? Ou ça casse? Il est partout, puis nulle part en même temps, là, c'est fucké, là. Les soucis, c'est patins. On est surexcité de parler de ça. Salut la gang, bienvenue à la deuxième épisode du Habs Québecers Podcast. Je suis toujours en compagnie de mes collaborateurs habituels, Vincent Vigny-Roberge, David Big Dave Couture. Les boys, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très Ça bien. va très bien. Yes, je serai votre animateur aujourd'hui, Carl McCann, faisant partie intégrante de ce podcast. Alors les boys, deuxième victoire du CH de la saison. Comment qu'on se sent? On se sent très bien. Ouais, ça s'est Ben bien oui, passé. c'était bien. Hein? Ouais, c'est une belle petite win, c'était nice, c'était à la maison, c'était cool. Le vieux Ovi commence à se... Hein? Il se ramollit-tu, le petit vieux Ovi? On sait pas, hein? La vieille branche s'en vient sec. Ça commence à ralentir, là. Ah ouais, vous le mettez non. underdog? Ben écoute, il a fait des beaux plays hier, mais je sais pas si c'est parce qu'il réussisse moins à y passer le puck, là. Mm-hmm. Mais écoute, il a eu quand même ses chances, là. Il a eu des belles chances dans son bureau, mais... On a quand même eu peur, ça n'a pas rentré, puis c'est Jakey Jake, là. C'est pas Shesterkins, là, tu sais, je veux dire... Mm-hmm. En tout cas, on se garde une petite gêne, là, tu sais, c'est quand même The Great 8. Mais non, on se garde une petite gêne. Moi, je le trouve un petit peu plus... Tu sais, il est pas paresseux, mais tu sais, c'est un... Il est dans son bureau, il est bien placé, il attend la POC, tu sais, c'est plus... Il n'y a plus le feu dans les yeux comme qu'il y avait avant. Tu sais, là, je me souviens du jeune Ovi, là, qui rentrait sur le bord de la bande, là, puis là, tout le monde se tassait parce que c'était un train qui s'en venait, là. Ouais, le train de 8 heures qui passait, là. Ouais, c'est ça. Le train de 8 heures, c'était un beau chiffre, Il amenait de son but ça. à l'autre but, puis il scorait. Ouais, fait que... deuxième win du Canadien, donc 3-2 en prolongation hier soir. On a chaud aux fesses pareil, là. Ils ont failli, là. Moi, j'ai eu peur. Franchement, les Canadiens, ils ont une mauvaise habitude de se faire ramener dans la game, là. De se ramollir dans la game. Je sais pas s'ils se ramollissent ou si l'autre équipe pogne un step, là, plus que la game avance, mais nous autres, on a de la misère à closer, là. Ouais, ben c'est comme un peu répétitif, là. Combien de fois la saison dernière... Canadien menait, puis en troisième période, ça flanchait. Là. Il y avait comme c'est tout le temps la 3. On a une des pires 3 de troisième période là, à chaque game. Ouais, c'était pas fameux. Puis encore là, on a eu de la misère à closer la game. Puis on peut parler du but de Caulfield en prolongation. Là. C'est le fun parce que c'est... Lui, c'est un closer de game. C'est un joueur qui est tellement clutch. Ce qui est électrisant, man. Il est tout petit, là. On dirait qu'il gambade quand il patine, là, mais il est tellement électrisant. Là. Mais toujours bien placé et tout. Il trouve tout le temps le petit trou, là. Exact. C'est un shooter, ce gars-là. Il a la vision. Dur, man. C'est un 50 buts assuré dans sa carrière s'il n'est pas blessé. Je m'excuse, là, je me lance tout de suite. Hot take, là, c'est fait. Aussi. Let's go. Ah, ben non, c'est pas un hot take, tu sais, honnêtement. Être un... 60? Cette année? Non, pas cette année, là, calme-toi, là. Mettons un Caulfield à 25-26, là. Ah, ben je sais pas, Pas de blessure, ouais. Pas de blessure, 25-26 avec un Suzuki en tout feu, tout flamme, mettons, là. Un 60 buts? Hot take? Perso, j'attendrai qu'il en compte 40 avant de dire qu'il en compte 60. Cette année, il va le faire. Ouais? 40 cette année, facile. Ouais, il est vraiment sur un bon pace en tout cas, là, honnêtement. Tu sais, c'est ça, c'est le joueur clutch de l'équipe. C'est lui qui va c'est lui qui va te faire gagner en prolongation. C'est lui qui, en fin de match, en troisième, power play, le goaler enlevé, il va te la mettre dedans tout le temps. C'est lui qui close toutes nos games. Il est vraiment clutch. C'est notre nouveau Koivu puis Kovalev. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est encore une coche de plus, pareil. Bon, fait qu'on se lance dans le sommaire du match. Là. On avait le premier but du match, là, Sean Monahan, assisté de Suzuki Caulfield en powerplay. Très beau jeu, là, tic-tac-toe, littéralement. Là, genre, la passe de Suzuki chirurgicale sur la palette de Monahan qui a juste eu à... C'est hallucinant, ça. Tu sais, mettre la palette devant le net à terre, là, puis elle va rentrer. C'est une bonne passe. C'est ça qui est arrivé. Ouais, la passe était là, mais chapeau à Monahan, il était à la bonne place, bon moment, combatif devant le net. On avait aussi, deuxième période, le but de Brandon Gallagher. Hey, lui, il va-tu être content d'avoir marqué ce goal-là? Il l'a-tu marqué de belle façon? Hey, la faufilade du corps, les gars, Steven. On rentre dans le tour! Let's go! Le plongeon.
Aïe, aïe, c'était un malade. Hey, il a scoré, là. Je pense qu'il a rentré après aussi vite la POC. Ouais, je pensais qu'il allait blesser Kemper. J'étais sûr qu'il blessait Kemper. Ça avait pas de bon sens. Mais chapeau, Gallagher, regarde, c'est début de même qui score, là, OK? Fait que assisté de Monahan encore une fois, là, pour vrai, gros match de Monahan hier. Et Pearson, là, dans le fond, qui a fait un peu l'entrée de zone. Une belle passe sur la bande, là, juste lobé pour que Monahan puisse récupérer en pleine vitesse. C'est un jeu très bien exécuté, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, on a troisième période, là, ça se corse. 2 buts rapides de Dylan Strome. Ovechkin qui se transforme en passeur. Belle passe à Dylan Strome, là, direct en avant de Allen. Personne ne bloquait ça. Matheson a paru un petit peu... il a paru mal sur le jeu. Là. Il a mal dégagé son territoire. En fait, il a manqué son dégagement littéralement. Moi, je trouve qu'Allen aussi. Allen n'a pas bougé. Allen, écoute... on dirait qu'il a comme pas suivi le jeu, je sais pas. Mais je pense à Allen, s'il aurait pu faire de quoi, c'est peut-être penser à bloquer la passe en avant du net, mais à part de ça, il n'y avait rien à faire. Là. Il était battu de vitesse. Belle passe d'Ovi transversale en avant du net. Je pense que c'était fini. Bon, merci, bonsoir. Puis on avait le deuxième but de Dylan Strome. Pas la même affaire, là, mais Kuznetsov qui passe en arrière du filet, qui passe très belle passe transversale là, de son côté revers. Encore en avant d'Allen pour retrouver Dylan Strome complètement de l'autre côté. La passe qui passe entre 3 gars. Ça, c'était clean. C'était dur à arrêter pour Allen. C'était du beau hockey. Ouais. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus, mon Dave? Non, dans le fond, ce que j'étais en train de checker, c'est que tu sais, la tendance, c'est que les 2 games que le Canadien a gagné, j'étais en train de faire la comparaison entre la game qu'on avait, la première qu'on avait gagnée, puis celle d'hier, puis tu sais... Contre Blackhawks? Ouais, puis versus les games qu'on perdait, puis tu vois que le pourcentage d'efficacité au face-off du Canadien est supérieur à celui des Capitals hier. Même affaire pour les 2 games qu'on a perdus. Fait que tu sais, la tendance est qu'au sac de mise en jeu, les mises en jeu importantes, tu sais, comme hier, on les a eues à 58%. Ouais, 58 contre 42 pour les Caps. Ouais. Tu vois, on a win 31 en 53. Fait que non, nos centres ont fait une belle job hier. Ouais, puis tu sais, ça l'a paru, puis tu sais, malgré que il y a eu des erreurs d'apprentissage hier, là, au niveau du centre, puis ça l'a paru. C'est sûr, ça va paraître de même au cours de la saison, mais mis à part ça, je trouve qu'on est quand même vraiment solide. On a 3 bons centres, là, je pense. Là, les gars, ils gagnent leur mise en jeu. Ils sont vraiment efficaces, ouais. Suzuki, il est pas parfait, mais il est quand même steady. Notre meilleur en ce moment, c'est Jake Evans. Excusez. Puis Dvorak qui risque de rentrer là, bientôt dans la formation qui va aider. J'ai pas remarqué Newhook tant que ça. Je sais pas si vous avez remarqué là, Newhook comment il se débrouille aux mises en jeu. Je pense que quand il est rentré, là, il y avait un pourcentage à la Kirby Dach, là, comme en bas de 40%. Là, ça faisait pitié. J'ai pas vraiment la stats, guys, pour vous confirmer ça, mais je sais qu'on est quand même bien là, côté mise en jeu là, overall. Puis on a, pour finir dans le fond du sommaire du match, là, on a le but, je dirais facile de Caulfield là, en prolongation. Lui, à 3 contre 3, Caulfield, là, c'est un poison. Là. Sérieux, il se promène, il est comme bon, c'est où que je shoot? Tu sais, il y a tellement d'espace. En reprise, ça a failli être un too many men, là, avec le joueur qui allait nexter avec Caulfield. Je sais pas si vous avez vu ça. En reprise, ça a failli faire un too many men. Je pensais qu'il allait coller un hors-jeu, mais non. Ouais, il y avait soit un hors-jeu, mais il y a un gars qui embarquait parce que Caulfield s'en allait. Débarquer, oui. S'en allait nexer, puis justement, il s'est fait caller up par Sus pour la passe. Ouais. Okay. En tout cas, beau petit jeu. Là, belle passe de Suzuki sur le play. Suzuki 2 passes hier, puis Caulfield, lui, qui s'en va là tout seul en prolongation, hors l'aile à gauche, tir rapproché côté blocker. Ça a passé là, avec, voyons comment il s'appelle, Kemper. Oui, exactement. Fait que bon match là, overall du Canadien, 3-2 en prolongation. Donc pour les shots au but, on a 28 contre 33 pour les Capitals, avantage Capitals. Mise en jeu, on avait 58% Canadiens, on avait déjà mentionné. 17% en avantage numérique, 1 en 6. 10 minutes de pénalité contre 12. Écoute, au moins on était quasiment kiff-kiff là, pour un match en fin. Là, on se faisait pas torcher en pénalité. Là, genre on en pogne 8, il en pogne 2 l'autre bord. Là. Mise en échec 14 contre 14, donc c'est assez équilibré. Là. On n'a pas vu les gros Wilson Pezzetta se battre hier ou se frapper tant que ça. Mais
On a 17 tirs bloqués pour le CH, 19 pour les Capitals. Fait que non, franchement, un bon match overall là, de toute l'équipe. Là. J'ai vraiment bien aimé aussi. Pour vrai, Alex Newhook, là, je parlais de lui au cercle des mises en jeu, mais je peux t'en parler au centre. Là. Hey, il fly, ce gars-là, au centre. Là. Il explose. Je m'excuse, là, mais je le vois là, 3 fois plus depuis le début de la saison comparé à quand il était à l'aile. Et on dirait qu'il lui mange la glace. Là. Les gars, ils sont pas prêts. Là. Ils se font torcher de vitesse. Il y a des fusées, ses patins. Ah ouais, il va tellement vite. Il y a un skill là, de patin là, vraiment supérieur. Là. Il était pas capable de surexploiter ce côté-là parce qu'il était barré par la ligne médiane de son côté qui jouait là, tu sais, fait que c'est ça. Le fait que il y a une ambivalence incroyable, ce joueur-là, il est partout puis nulle part en même temps là, c'est fucké là. Parce qu'au centre, il est capable de pivoter plus, tu sais, il est capable de faire pivoter les devs des deux sens aussi là. Fait que étant donné qu'il est si rapide que ça, puis il a des bonnes mains là, il perd pas la puck facilement ce gars-là, c'est sérieusement là. Je comprends pourquoi ils ont payé un first round pick puis un early second round pick. Là. Il vaut vraiment, vraiment la peine. Là. Il est efficace, c'est un marchand de vitesse, il a des mains, il a des skills. Je veux dire, défensivement, il y a toujours place à amélioration, mais tu sais, je veux dire, je le trouve vraiment responsable. Comme deuxième centre, là, je il pense est vraiment responsable là, comme joueur, je trouve. Puis, tu sais, comme il apporte vraiment, ça fait en sorte que ces deux alliés, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils suivent. Ils n'ont pas le choix de suivre, là, tu sais, ça vient donner un momentum à sa ligne automatiquement, peu importe avec qui joue, tu sais. Puis il revient bien défensivement là, dans ses replis, il est super rapide pour revenir. Sérieusement, ce gars-là, non, je suis agréablement surpris, là. Il y a déjà 3 buts en 4 games. Fait que non, très très bon début de saison pour le nouveau venu Alex Newhook. Donc, non, pour vrai, là, je pense qu'on a retrouvé le remplaçant à Kirby. Là, ça fait très mal. Il ne le remplace pas homme pour homme, là, dans le sens il n'y a pas le 16, il n'y a peut-être pas la portée puis la protection de rondelle de Kirby, là, mais il est capable de shotter, il est capable de passer. Puis, non, je pense qu'on a un joueur complet avec nous autres, guys. Sinon, overall, Vince, retour en force de Jake Allen devant le filet là, avec une grosse performance, pareil contre le gros Ovechkin puis sa bande. Là, 30 arrêts sur 32 shots. Très belle performance, mais c'est une game. C'est une game. Combien de fois qu'il va faire ça dans la saison, on le sait pas. Oui, mais tu y donnes. Ah ouais, j'y donne. C'est une très belle game hier. Non, sérieux, il a très bien. Il était sur le spotlight hier. Ouais. Je l'ai bien aimé. Il avait l'air compact devant son filet. Là. Des fois, il y a de la misère quand il se déplace. On dirait Jake de gauche à droite. Là, mais hier, je sais pas. Ça flyait ses affaires. Là. Ce que j'ai aimé aussi, là, c'est qu'au point de presse, là, c'est ça que je trouve incroyable genre de cette année avec Saint-Louis. Depuis que Saint-Louis est là, c'est que comme le coach est tellement là, puis il back tout le temps ses joueurs, puis il l'a mentionné. C'était comme... je pense que c'est Saint-Louis qui a demandé c'était qui la première étoile il savait pas c'était qui, puis là quelqu'un il a dit c'était Jake, il le mérite, tu sais, comme il est là pour ses joueurs, puis ça là, ça a une valeur inestimable là, tu sais, parce que les joueurs en sachant ça, ils vont tout faire là, tu sais, ils vont tout faire pour comme arriver aux fins du coach là, dans le fond du plan de match du coach, exact là, tout le monde se tient, tout le monde se pousse dans le même sens. Plus c'est le père. Si le coach c'est ça, exact, si le coach est de même envers ses joueurs, les joueurs vont l'être envers eux automatiquement là, tu sais, ça vient vraiment comme créer un brotherhood vraiment nice, puis je trouve ça cool là qui est... Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là. Des coachs backés, des joueurs de même, là, tu sais, comme avoir un esprit critique ou, tu sais, qui explique ou qui prend le temps de répondre aux questions, puis c'est pas juste du blabla, puis on s'en va du point de presse, fait que c'est ça qui est nice, là. Ouais, mais c'est vraiment la première fois depuis que je suis là hockey que, même en fait, sûrement qu'il y a bien des joueurs de la Ligue nationale qui se disent « Aïe, ce coach-là, il a l'air différent, genre. Il a l'air comme vraiment d'avoir une philosophie, un mindset complètement hors norme comparé aux vieux coachs qui recyclent back-to-back, année après année, dans la Ligue nationale, que tu revois tout le temps les mêmes vieux visages qui ont... Écoute, en tout cas. Je me lancerai pas là-dessus. Là. Nous autres, on est fiers là, vraiment d'avoir Saint-Louis. Au début, j'étais comme, il n'a pas coaché une maudite game, ce gars-là, mais... Écoute, si t'as le cerveau pour du hockey, là, je pense que ses adjoints aussi, ils l'aident. Là, je veux dire, c'est des gars expérimentés dans la NHL, puis ils sont quasiment capables de runner un banc. Là. C'est juste Saint-Louis qui complète. Là. Puis il va avec ses concepts, puis ça marche. Ouais, c'est concept d'équipe, je suis d'accord. Et voilà. T'sais. Ensuite, on avait, on en a parlé brièvement, mais
Là, moi, je trouve, overall, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Mais, comparé à l'année passée, ce joueur-là, c'est pas pareil, man. Matheson, là, qu'est-ce qui se passe? Il est-tu blessé, esprit? On dirait, hey, l'année passée, là, sans niaiser, les gars, là. J'ai jamais Blessé vu. où, dans sa tête? Je sais pas aussi. Je pose la question, j'ai aucune idée, Vince, mais comme. Hey, ce gars-là, les gars, l'année passée, là, c'était quasiment un Norris là, pour le Canadien. Là. Ouais. Sans niaiser, là. Je dis ça pur et dur, ben sérieusement. Là. Le gars, il patinait, là, puis il torchait les gars de vitesse, puis c'était même pas. Il avait même pas à feinter, à forcer, à manger une mise en échec. Non. Il s'en allait dans le fond de sa zone, il récupérait la rondelle, le gars s'en venait, puis il torchait. Il battait de vitesse, ou il esquivait, ou il faisait un spinorama, peu importe comment de la manière. Avec son patin, il se libérait tout le temps. Ça relançait l'attaque. Il partant, tu sais, il était exceptionnel. Ben, tu sais, comme hier, quand il a. Tu sais, ça part de lui, là, le but à Caulfield. Là. C'est lui qui a spoté Suzuki, puis il a fait la longue passe, tu sais, je veux dire. Ah, je dis pas qu'il est pas bon, là. C'est juste que l'année passée, il était exceptionnel. Ben, là, il est moins flashy, on dirait. Ben, son ratio de points par match, de matchs joués, l'année passée, dans les défenseurs, c'était un des défenseurs qui avait le plus de points par match. Excellente saison, là. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Puis ce gars-là, en plus, il a jamais joué de même, là. Non. Tu sais, tu l'as vu à Floride, tu l'as vu à Pittsburgh. Il a jamais shiné, il s'est fait trader il s'est fait échanger parce qu'il remplissait pas le mandat ou il y avait un gars offensif en avant de lui, mais dès qu'on l'a obtenu à Montréal, premier power play, quasiment premier défenseur gaucher, t'as vu ce gars-là là, devenir un excellent défenseur numéro 1 gaucher là. Puis cette année, je trouve, je sais pas, peut-être c'est moi qui est trop harsh ou trop difficile avec mes gars, mais c'est sûr qu'il y a pas. Mais on commence à tout. Je m'ennuie du Matheson de l'année passée, je sais pas. Ben, c'est à cause qu'avec c'est ça, c'est que l'année passée, en 48 matchs, il y a eu 34 points. Ouais. Fait que là, on a les expectations de. Tu sais, Madison, les attentes sont vraiment élevées. Là, il est à 2 points en 4 matchs, c'est pas si peu. Non, je sais. Je remarque juste, je le vois faire plus d'erreurs, puis on dirait qu'il est moins vite. Il traîne-tu quelque chose, puis. Tu sais, peut-être le gars, il se dit « Ah, là, je veux pas prendre des soirées off ou demander un congé blessure. Là. Ça va popper des journaux que je suis encore blessé à long terme, blablabla. » Tu sais, je sais pas. C'est une gamique, là. Si les blessures, là, c'est rendu qu'on parle plus des blessures que des matchs, là. Mais bref, je lance ça de même, là. Il est à Montréal. Ouais. Puis, à part de ça, les gars, pour les prochains matchs, là, comment vous voyez ça? Là, on a 4 matchs là, qui s'en viennent vraiment rapidement. On a lundi contre Buffalo, mardi contre les Devils du New Jersey, on a jeudi contre Columbus, puis on a samedi contre les Jets de Winnipeg. Fait que côté formation, vous autres, vous voyez-tu bien gros des changements, mettons, contre Buffalo. Là. C'est une équipe qui est différente de Capitals, là, qui est vraiment, vraiment plus jeune, plus axée sur l'offensive. Buffalo, ça, je mettrais Monty dans les buts, là. Monty, donner un petit break à Allen qui le mérite, là, que la dernière performance, il mérite son break. Là. On va pas le runner, hein, tu sais, d'un coup qui est trop en feu. Il sera pas trop en feu. Non. Ok. Ben, de toute façon, on a 3 goalers, il faut que ça roule. Tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois-tu des changements, toi? À part de ça, Vince, t'avais pas d'autres changements? Juste le goaler? Ben oui, la formation, ça a bien été, là. Ouais, c'est ça. Ça a extrêmement bien été, là. Toi, Dave? Puis, mettons, vous, tu sais, on joue contre Buffalo, c'est une équipe différente, vous apportez pas de changement whatsoever? Il n'y a rien changé contre Minnesota non plus. Là. Depuis Minnesota, je veux dire. Puis... Ouais, ça m'a surpris, ça, qu'il change rien. Mais en même temps, tu sais, on a monté Pezzetta là, parce que tu sais, on a un blessé en attaque, puis on n'a pas de spare, on n'a pas d'attaquant de relève là, qui attend là, dans les estrades. On a rentré Pezzetta, puis là, pouf, on n'a plus personne. Là, on a rentré Pez, on a rentré Barron. Je pense qu'il y a qui là, qui est dans les estrades? Il y a Wideman puis il est blessé. C'est vrai, on a rentré Barron. Fait qu'on a plus de backup qui est déjà dans la ligue en haut. Fait qu'il faudrait absolument rappeler quelqu'un à Laval. Puis je pense que ça va quand même popper bien à Laval. Tu sais, les gars, ils apprennent. Là, puis on a bien des gars qui sont dans leur première année. Fait que je pense qu'ils veulent vraiment aller là, en cas d'urgence. Tu sais, s'il y a un rappel à faire, ça va être vraiment un rappel de cas d'urgence de genre, OK, là... j'ai plus d'attaquant, là, Esprit, on va monter Roy ou on va monter quelqu'un, oui. là. Mais là, je pense qu'on va y aller avec les effectifs qu'on a. Puis en plus, tout le monde, Esprit, on touche du bois, là. Tout le monde est en santé. Personne s'est blessé ce game-là, guys. Aïe, aïe. Fait que, en tout cas,
Non, moi je pense, Dave, pour répondre à ta question, moi je pense qu'on regarde tout tel quel. La seule affaire que moi je change, que j'aimerais qu'on change, c'est le sort de Caden Primo. Là, ce gars-là, là, il a pas joué une colique de game depuis 3 semaines. OK? La dernière game, Il là, se vient-tu comment attacher ses pads, tu penses? hey, ça fait un méchant bout. Peut-être le trainer, il attache pour lui à cette heure en pratique. Non, Ses patins, c'est sa mère. OK, il a gagné une game contre... Non, excuse, il a perdu une game le 29 septembre en match pré-saison. 2-1 contre Toronto. OK, ça fait 3 semaines de ça. Là, ce gars-là, il faut qu'il joue des games. Là. Je m'excuse, là, mais... Gars de 24 ans, 6 pieds 3, qui a démontré qu'il est capable de garder peut-être son bout dans la Ligue nationale, peut-être comme deuxième. Là, on va commencer deuxième, guys. Don't panic. J'ai pas dit premier. OK? Fait que là... Tu le rentres-tu, toi, contre Buffalo? Moi, sérieusement, j'y vais contre Buffalo, moi. Le plus vite possible, Caden Primo, il faut qu'il go. Moi, j'irais contre Columbus. Je pense que ce serait plus facile. T'attends encore une autre semaine de plus, pourquoi pas? Ben là, c'est quand Columbus? Ça va faire 1 mois qu'il a pas gaulé, tu le fais jouer, là. Puis là, si, mettons, il est pourri... Ah ouais, Caden Primo est pourri. Mais ouais, il a pas gaulé, ça fait 1 mois. Il se donne une chance au kid. Ouais. Tu sais, c'est comme un... Il peut pas gagner, ce gars-là, là. Colin, c'est quoi qu'on fait? Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là. Honnêtement, j'étais un peu ambigu là-dessus là, par rapport à Son la sort. disposition des gardiens de but. Moi, j'ai de la misère à concevoir. Tu sais, c'est quand que tu le fais jouer, Primo? C'est quand que tu le fais jouer? Dans les... Faut que tu le rentres une coupe. T'as pas le choix de le faire fois. jouer, mais là, hey, ça fait longtemps qu'il a pas joué, là. Non, on peut pas laisser ça de même. Ça Là. fait longtemps qu'il a pas joué. C'est le 29 qu'il a joué, de Ouais, septembre. 29 septembre. Puis là, il arrive d'un... Tu sais, les équipes commencent à se roder, puis c'est des équipes de la Ligue, c'est pas des... C'est pas, C'est pas du pre-season. pas Là. un pré-saison, là. Hein? Mais en même temps, ce que tu dis de le mettre contre Buffalo, c'est pas fou parce que Buffalo, ils ont pas un gros start cette année. Fait qu'en même temps, tu pognes un guess, puis peut-être ça va marcher. Peut-être qu'ils vont avoir une mauvaise game, puis qu'on va voir que Primo va bien performer. Peut-être qu'il va se faire traverser, puis que Buffalo va genre, leur top 9 qui est censé exploser, ben il explose, mais en même temps, ça va pas bien. Fait que S'il se fait percer, tu le sors, man. c'est ça, mais moi, je suis confiant pareil. C'est juste que là, moi, c'est sûr, je veux pas le mettre contre les Devils, là. Je vais lui donner une maudite chance. Je lui donne une chance. Ouais, là, Fait que moi, c'est Buffalo ou c'est Columbus, ça me dérangerait pas. Mais il faut qu'il joue là, cette semaine. Là. Genre là, ça n'a pas de sens. Là. Même lui, il doit dire garde trade et mourir. Là. Parce que Colin, lui, il joue pas dans AHL, il joue pas dans NHL. T'as beau pratiquer avec des entraîneurs de la Ligue nationale puis le gars de goaler de Canadien, là, mais je m'excuse, mais c'est hot des pratiques. Là. Tu travailles avec des pros puis tu te reçois des shots plus forts puis des gars sont skill puis tout, je comprends, mais c'est pas une game. mm-hmm. C'est pas la même affaire. Là. Le gars, il va peut-être scraper son pic, son prime de sa carrière parce qu'il est géré comme ça. Là. Ouais, tu sais, comme Primo, tu tu sais, il va falloir qu'il commence à ramer parce que, tu sais, il pourrait peut-être apporter, là, mettons, disons, je sais pas, 4-5 bonnes saisons qu'il pourrait donner aux Canadiens. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un talent, il y a le physique de l'emploi. Moi, je pense qu'il rentre dans son Maintenant, prime. il faut juste peut-être le rentrer dans la pièce de théâtre puis d'attendre de voir qu'est-ce qui arrive. Là. C'est exactement ça. Là, il est au stade de sa carrière où c'est que ça passe ou ça casse. Ouais. Il faut qu'on le sache. On le sait même pas. Les Canadiens, ils font pas jouer. Non, mais c'est ça, pour le savoir, il faut qu'il joue. L'année passée, ils l'ont essayé une coupe de game, ils étaient pas prêts. Ça, là, je vous l'accorde. Ben, mais il y a cette eu année, des grosses playoffs avec le Rocket. Cet été, il a fait son chemin, man, il a travaillé. Il rentre en je m'excuse, là, mais C'était aucun pas- entraînement, il y avait de l'allure. Là. Mhm. Il y avait de l'allure, c'était notre meilleur des Ah ouais. trois esprits. Puis j'adore Monty, puis je classe Monty vraiment supérieur à Primo. Là. Ouais. Mais là, il se fait tard pour le faire jouer, ce gars-là. Là, tu le fais jouer, drop-les dans la Ligue américaine, peut-être tu vas le perdre, trade-les. Mais moi, je pense que si tu veux faire le meilleur scénario pour le Canadien, là, pour l'organisation, là, tu fais jouer ce gars-là, il performe, il démontre qu'il tient son bout dans la ligue. Direct quand il réussit à faire ça, le Canadien dit « Oh! » Là, sûrement qu'il devrait recevoir plus d'appels. Puis là, tu t'arranges soit pour trader Primo ou soit pour trader Allen. Puis selon moi, ils veulent trader Allen. Mhm. Ben oui. D'après moi. Il y a une bien meilleure valeur. Hein.
Puis tu te rajeunis parce qu'Allen, c'est pas le futur. Ben, t'sais. Non. Allen a une belle valeur. Là, c'est parce que là, il a bien gaulé hier. Mais on se rappelle que l'autre match qu'il a gaulé, qui s'est fait percer, tu sais, il est vraiment... Mettons qu'on y souhaite qu'il soit dans une bonne séquence là, bientôt, là, comme ça. ça continue. Là, t'sais. Mais c'est intéressant pour des équipes que là, en ce moment, là, ils cherchent des gardiens de but, des équipes qui ont des mauvais débuts de saison. Il y a tout le temps un petit peu de transactions, peut-être après les 10 premiers matchs de la Ligue nationale, juste pour... Puis les goalers, ça se blesse souvent. Je sais pas. Là. Surtout, mais tu sais, comme juste le Lightning, ça va pas si bien que ça depuis qu'ils n'ont pas Vasilevski. Tu sais, peut-être qu'ils vont dire, hey, on se creuse un méchant trou de début de saison. Là, peut-être qu'aller chercher un Allen ou aller chercher un Primo, peut-être que ça va nous aider. Tu sais, on sait pas. Là. C'est pas le seul club qui a de la misère avec ces goalers. Là. Il y en a qui ont nom des deuxièmes, qui sont en santé, mais ils font pas la job. T'sais. Exact. Fait que, non, moi je pense que ça va bouger là, très prochainement. Je pense que le prochain trade, là, ça va être un goaler à Montréal. Qu'on le sorte là, ou whatever, parce que, écoute, là, on peut pas toffer ça 60 games, 3 goalers. Les gardiens de but de Montréal. On t'avait de rappeler que ça baluait, c'est S'il s'il vous C'est plaît. le sujet éternel. Ramenez Théo. À la limite, David Abiecheux. Jack, c'est Théo. Ah, c'est Théo. Malade. Alright. Fait que vos prédictions, vous autres, les gars, prochaine game contre Buffalo, pensez-vous que ça va bien se passer? Dave, je te lance en premier. On gagne ou Ça on perd. fait, ben, je veux dire, ça peut aller vraiment d'un bord comme de l'autre. Tu sais, le début de saison de Buffalo me Il est laisse assez pas, terrible, je te dirais. Ben, terrible. C'est ça, je suis pas convaincu, mais tu sais, sur papier, Sur papier, il nous Buffalo, torche, là, ben ouais. Sur papier, Buffalo, ils nous battent. Tu sais, les odds font en sorte que Buffalo sont avantageux pour gagner. Puis tu sais, je sais pas. Tu sais, là, tu dis que ça va être mon... Toi, tu penses que c'est Montembeault? Ben moi, je mettrais mon tambour. Est-ce qu'ils vont mettre mon tambour? Je sais Logiquement, je pense que c'est là qu'il faudrait... Primo. Ouais. Parce que là, on peut y donner une chance, certainement, ouais. Primo contre Buffalo. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je C'est un guess. mets Monty ou Primo. Je mettrais soit Allen ou Montembeault contre les Devils parce que ça va être aïe aïe aïe. Puis l'autre game contre Columbus, là, c'est Primo. Ben sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Columbus sont dans le fin fond de la cave. Ah non, tu peux pas mettre Primo devant les Devils. Il en créera pas sa Non, miette. on va lui donner une Capote chance. un peu. Primo, c'est maudit. les contre Buffalo ou contre Columbus. Exactement. À la limite, les Jets, mais c'est parce que là, t'es rendu 4e semaine. Là. Ça va être long. Ça fait longtemps que j'ai plus. Ça fait un mois. Non, c'est ça. Fait que, non, moi, franchement, toi, t'avais-tu une petite prédiction contre Buffalo? Qu'est-ce que tu penses que. Victoire ou défaite, tu parles? Victoire, défaite? Écoute, moi, je vais aller avec un hard guess. Je pense qu'on gagne 2-1. Hard guess. 2-1. 2 On gagne 2-1. On gagne 2-1 En temps régulier. Temps régulier, parfait, Cofield 2 buts. Les 2 buts Cofield? Ben oui, Cofield. Ah, ouais. Ben voyons, c'est inclus qu'on a. Là. Ah oui, c'est notre finisher. Il faut qu'il fasse 45 buts cette Moi, je dis année. Cofield un but, non. puis Mais l'autre... ouais. L'autre... Qui pourrait scorer, là, qui est dû, là? Écoute, il y en a pas mal. Ouais, ben c'est ça. T'sais. Un petit Uri, là. Oh, ça un serait- petit Uri Slavkovski. Ouais, c'est vrai. Juraj Slavkovski puis Harbor Jackay. Ça serait beau, ça, ouais. Ah oui, power play. Un goal. Ouais, ça serait pas pire, Un ça. autre pas qui traverse le net, là, ce serait bon, ça. Ouais, moi aussi, C'est dit pour ça, là. moi aussi, je vais avec une victoire du CH. Là, j'étais vraiment j'avais sauté dans le Buffalo wagon, je te dirais, le bandwagon de Buffalo, mais Ça a apparu hey, dans ton j'ai pool. pris dans mon pool, puis je sac. Écoutez, non, pour vrai, j'ai sorti Thompson. Tu sais, il y en avait des bons là-dedans l'année passée. Là. Thompson, il était juste hallucinant. Ah, moi, j'ai sorti Thompson de mon pool. Dylan Cousins, c'était écœurant. T'avais Alex Stock qui a scoré, je pense, 40 buts. Victor Lofson qui est capable de marquer beaucoup en powerplay. Tu sais, Dallin qui a eu un breakout year. Écoute, on en avait plein. Là, j'étais comme moi cette année. Ils ont toute une année de plus, ces gars-là. Là. Ah non, C'est parti, là. C'est les playoffs. En termes de profondeur, là, les Buffalo Sabres, c'est l'excellence à atteindre. Là. La Ils ont seule question. énormément de profondeur. Là. C'est hallucinant. Là. Mais à la défense, ils sont hallucinants. Là. Tu sais, avec Dallin, Samuelson, ils ont Owen Power avec Yoki Airu, puis Clifford avec Eric Johnson. Puis le seul Qui leur point. goaler? Là, c'est ça. Le seul point d'interrogation que moi j'avais, c'était cette année avec
Devon Levi, le Aussi jeune, bien, ouais. qui a c'est sa première saison Ouais, NHL. Le stud, là. Puis Eric Comrie, qui est un vet. Un deuxième goaler de carrière. De renom. Ouais, de renom. Mais tu sais, je veux dire, ouais, ça a été ça tout au long de sa carrière. Puis c'est sa place. Puis Ouais. il est bien content avec ça. Puis Fait que Devon, s'il fait pas la job, Devon, là, le petit Québécois, ça brasse à Buffalo. Là. c'est vraiment un gardien de but incroyable. Fait qu'en tout cas, moi, petite victoire, mais moi je lance plus un match offensif là, vu que Buffalo c'est une passoire. Fait que je dirais. Combien? 4-2. Oh, ok. 4-2. 4-2, ouais. Des buts. Regarde, je vais pas nommer les buts. Moi, c'est les buts d'avance, ça me dit rien. Mais les scores d'avance, je suis bien bon là-dedans. Fait qu'il y a une victoire du CH là, pour la 3e victoire de la saison. 4-2 contre Buffalo Sabres. Fait que, messieurs, je pense que ça rappe le tout. Donc, si jamais vous voulez... Si jamais vous avez aimé le contenu, les discussions, écoutez, laissez-nous un commentaire, un like, un share, un subscribe, un j'aime, un partage et un abonnez-vous à la chaîne. Donc, merci guys, ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Les boys, À la prochaine. on rappe le tout.